Santé et chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui vous aide à comprendre votre corps pour mieux l'aimer, le nourrir et le transformer. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qu'on pense connaître, mais dont on oublie trop souvent les coulisses invisibles, la digestion. Parce qu'on vous dit souvent que tout part de l'assiette, alors oui, c'est vrai, mais ce n'est pas toute l'histoire. Vous mangez mieux, vous avez diminué les aliments transformés, vous avez ajouté plus de légumes, de fibres, peut-être même un peu de kéfir, du kombucha, de la choucroute pour votre microbiote et pourtant, vous avez encore des ballonnements, des reflux, de la fatigue après les repas, des fringales et un transit capricieux. Du coup, cet épisode est pour vous. Alors, en premier, j'aimerais vous parler d'un acteur souvent méconnu et pourtant absolument central dans votre digestion. J'ai nommé le nerf vague. Le nerf vague, en fait, c'est un peu comme une ligne téléphonique directe entre votre cerveau et vos organes internes. Il part donc du tronc cérébral, descend dans le cou, passe par la poitrine et traverse le diaphragme. Ensuite, il va innerver tout votre système digestif. L'estomac, l'intestin grêle, le foie, le pancréas, les reins, tous ces organes reçoivent des ordres via le nerf vague. Et ces ordres, finalement, sont nombreux. Lancer la production d'acide chlorhydrique, activer les enzymes digestives, stimuler les mouvements de l'intestin pour faire avancer les aliments, favoriser la production de bile. Mais il ne fait pas que commander. Il écoute aussi, puisque c'est un nerf bidirectionnel. Il envoie des informations au cerveau sur ce qui se passe dans votre ventre. Alors, vous imaginez bien que si ce nerf est fatigué, bloqué ou peu actif, tout le système digestif est ralenti. Et c'est pas rare, chez beaucoup de femmes que j'accompagne, le nerf vague est en hypotonie, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'envoie plus ses messages aussi efficacement. Pourquoi? Souvent à cause du stress chronique. Le stress met votre système nerveux en mode alerte. Le corps se prépare donc à fuir ou à combattre et non pas à digérer. La digestion, à ce moment-là, n'est plus une priorité. Et si ce stress devient quotidien, le nerf vague perd en tonus. La digestion devient lente, incomplète, vous vous sentez lourde après les repas, ballonnée, parfois nauséeuse, vous avez du mal peut-être à aller à la salle ou au contraire tout est trop rapide. C'est comme si le chef d'orchestre n'arrivait plus à lever la baguette. Et pourtant, il existe des moyens très simples pour réactiver ce nerf vague. On parle de stimulation vagale. Je vais vous donner quelques pistes que je recommande souvent à mes patientes. Déjà, ça peut être une respiration diaphragmatique. Voilà, diaphragmatique, c'est bien ça.
En allongeant l'expiration, en fait, vous stimulez naturellement le nerf vague. Aussi, les gargarismes, le chant, même si vous chantez faux, ou même le du yoga, parce que le nerf passe près des cordes vocales. Donc du coup, ça va le réactiver. Aussi, l'exposition au froid, comme une douche froide, un jet d'eau froide sur le visage, en fait, ça provoque un réflexe vagal. La cryothérapie périnéale, j'en parle très souvent aussi, je conseille très souvent à mes patientes. Et puis tout ce qui est gratitude, contact social, le fait de rire, ce sont en fait des activateurs naturels du système parasympathique, c'est-à-dire le mode du système nerveux dans lequel vous êtes dans la détente et donc dans la digestion. Je pourrais faire d'ailleurs un épisode complet rien que sur ce sujet, tant c'est passionnant et puissant. N'hésitez pas à me le dire. En résumé, si vous avez l'impression de tout faire comme il faut mais que votre digestion reste capricieuse, regardez du côté du nerf vague. Il est peut-être temps de lui redonner un peu de tonus pour relancer la symphonie digestive. Deuxième point important et qui est souvent un déficit invisible, c'est un élément fondamental et malheureusement souvent ignoré dans les troubles digestifs. En fait, c'est l'hypochloridrie. C'est un mot un peu barbare, mais en fait, il désigne simplement un manque d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Et vous savez quoi? Ce manque est beaucoup plus fréquent que l'excès. On associe souvent les brûlures, les reflux, les aigreurs à un trop-plein d'acide. Et du coup, on prend des IPP, ces fameux inhibiteurs de pompe à protons, les fameux antiacides, pour faire baisser l'acidité. Mais dans bien des cas, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'acide. Et je vous explique pourquoi. En fait, l'acide chlorhydrique, il a plusieurs rôles essentiels. Déjà, il va dégrader les protéines. Il active la pepsine, qui est une enzyme digestive. Il permet l'absorption de minéraux comme le fer, le zinc, le calcium ou la vitamine B12. Et surtout, il stérilise l'estomac. Il tue les bactéries pathogènes. Quand il manque d'acidité, du coup, la digestion se fait mal. Les protéines vont stagner, elles vont fermenter, produire des gaz malodorants la plupart du temps, de l'inconfort et parfois des reflux qui ne sont pas dus à un excès, mais à une mauvaise vidange gastrique. C'est un peu comme si vous aviez un lave-vaisselle avec pas assez d'eau et pas assez de savon. Bah finalement, ça va pas sentir bon, ça va à peine mousser et nettoyer et rien n'est vraiment propre une fois que c'est terminé. Et ce manque d'acide peut venir de plusieurs facteurs. Le stress chronique, l'hypothyroïdie, une carence en zinc ou en vitamine B1, le vieillissement naturellement, ou encore une alimentation trop liquide ou trop pauvre en protéines. Et voici maintenant quelques signes qui peuvent vous alerter d'une hypochloridrie. Par exemple, vous êtes ballonné même après avoir mangé peu en quantité ou juste une petite salade. Vous avez du mal à digérer les protéines. Dès que vous mangez un peu trop de protéines, notamment animales, vous êtes ballonné, vous avez des gaz malodorants, un peu comme l'œuf pourri, entre guillemets. Je pense que vous savez de quoi je veux parler. Autre signe, vous ressentez une fatigue après le repas. Ou alors vous avez des carences malgré une alimentation équilibrée. Et paradoxalement, vous avez parfois des reflux. Dans ces cas-là, soutenir la production d'acide chlorhydrique peut être une vraie solution. Et ça ne passe pas forcément par des médicaments. Déjà, ce que vous pouvez faire, c'est de mâcher, de prendre le temps, de mâcher plus lentement, un nombre de fois plus élevé. De prendre un petit peu de vinaigre de cidre avant les repas pour acidifier un petit peu votre estomac. Aussi, stimuler l'estomac avec des plantes amères. Donc ça peut être sous forme de boisson, ça peut être sous forme de salade, par exemple la roquette. Voilà, c'est une salade qui a un goût amer, par exemple. Ou dans certains cas, utiliser de la bétaïne HCl, mais toujours sous supervision d'un professionnel de santé. Ce sujet est fondamental parce que si l'étape de l'estomac est bâclée, tout le reste du tube digestif va en souffrir.
Troisième point important, c'est un petit peu plus bas dans le système digestif, c'est le microbiote. On en parle de plus en plus et pour cause, c'est une véritable galaxie vivante qui réside dans votre ventre. On estime à environ 100 000 milliards le nombre de micro-organismes qui vous habitent. Oui, vous avez bien entendu, il y a plus de bactéries dans votre intestin que de cellules dans tout votre corps. Et ces bactéries, levures, virus ne sont pas juste des locataires. Ils vont travailler pour vous. En fait, ils vont transformer les fibres que vous ne digérez pas en acides gras à chaîne courte qui, eux, sont bons pour la paroi intestinale. Ils vont aussi synthétiser une barrière contre les pathogènes. Ils vont moduler votre immunité, participer à la fabrication des neurotransmetteurs comme la sérotonine. Et donc, un microbiote équilibré, c'est un système immunitaire performant, une digestion fluide et un mental stable, voire même une peau plus saine, parce que tout est interrelié avec justement les intestins. Mais malheureusement, quand ce microbiote est déséquilibré, ce qu'on appelle une dysbiose, tout peut dérailler et ça arrive vite. Un traitement antibiotique, une alimentation pauvre en fibres, un excès de sucre, du stress chronique et la diversité bactérienne va chuter. Les signes d'un microbiote perturbé sont nombreux. Je vous en cite quelques-uns. Des ballonnements, des flatulences, des douleurs abdominales, alternance, constipation, diarrhée, des intolérances alimentaires, des mycoses à répétition, fatigue chronique, brouillard mental, anxiété inexpliquée, irritabilité et parfois même prise de poids sans explication. Puisqu'un microbiote déséquilibré peut vous faire prendre du poids ou peut vous empêcher d'en perdre. Aussi, il peut provoquer un syndrome métabolique, un foie gras, un diabète de type 2. Ça peut aller vraiment très loin. Parce que oui, certaines souches bactériennes favorisent le stockage ou augmentent les fringales, notamment pour le sucre. Et évidemment, tout ça amène à une prise de poids et donc amène à une graisse viscérale qui augmente et donc des pathologies derrière métaboliques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, nourrir votre microbiote avec ce qu'il aime, c'est-à-dire des fibres solubles qu'on peut trouver dans les légumes, les graines de chia trempées, l'avoine, aussi dans les prébiotiques, pardon, tout ce qui est légumes de manière générale, mais en particulier poireaux, ail, oignons, topinambour par exemple. Aussi tout ce qui est aliments fermentés pour apporter des probiotiques. Donc le kéfir, la choucroute, le miso, le tempeh, le kombucha, etc. Et parfois, selon les cas, un accompagnement individualisé est nécessaire justement pour rééquilibrer tout ça. Autre point important dans la digestion, et on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec le nerf vague, c'est l'axe intestin-cerveau. Parce que c'est un axe fondamental de votre santé et peut-être l'un des plus fascinants. Vous avez sûrement déjà eu cette sensation de ventre noué en période de stress ou cette impression d'avoir le cœur au bord des lèvres, comme on dit, après une mauvaise nouvelle. Ce ne sont pas des métaphores, en fait, ce sont des signaux qui sont réels. Votre intestin contient plus de 200 millions de neurones. Il communique en permanence avec votre cerveau par un système bidirectionnel complexe, dont le nerf vague est le canal principal. Mais ce n'est pas tout. Votre intestin produit aussi des neurotransmetteurs, des petits messagers chimiques qui vont influencer votre humeur, votre motivation, votre sommeil, comme la sérotonine, le GABA ou encore la dopamine. Et tenez-vous bien, 95% de la sérotonine est produite dans l'intestin et donc non pas dans le cerveau. L'intestin est donc littéralement un centre émotionnel à part entière. Et quand l'intestin va mal, l'humeur va suivre. Un microbiote appauvri, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi une muqueuse intestinale enflammée, une perméabilité digestive, une mauvaise digestion peuvent envoyer des signaux d'alerte au cerveau. Inflammation silencieuse, fatigue, anxiété, irritabilité, insomnie par exemple.
Inversement, un stress psychologique chronique dérègle votre digestion. Ça va ralentir le péristaltisme. Le péristaltisme, c'est pas évident à dire. C'est les muscles de nos intestins qui se contractent pour faire avancer notre bol alimentaire vers la sortie. Aussi, ce stress psychologique peut altérer la production d'enzymes digestives. Donc, ça déséquilibre derrière aussi le microbiote, ça augmente la perméabilité intestinale, qu'on appelle aussi le leaky gut. Et ça, c'est un cercle vicieux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il peut être brisé et même rééquilibré. Alors, comment prendre soin de cet axe intestin-cerveau? Voici 5 pistes très concrètes. Déjà, ralentissez. Respirez. Activez votre nerf vague, on en a parlé tout à l'heure, puisque votre digestion, pour bien se faire, elle a besoin de calme. Et votre système nerveux a besoin de switcher du mode survie au mode récupération. Donc, respirez profondément. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, c'est la cohérence cardiaque. Pratiquez cela 3 fois par jour pendant 5 minutes. Pourquoi 3 fois par jour? Parce qu'en fait, ça a une durée d'activation, une durée de vie, de bienfait de 3-4 heures de temps. Donc c'est intéressant de le faire le matin pour couvrir la matinée, de le faire à midi pour couvrir l'après-midi et de le faire en fin de journée. Et c'est un outil puissant, vraiment pour apaiser votre système nerveux, puisque cette pratique diminue de 20% votre taux de cortisol sanguin. Autre conseil, de bien mâcher, de bien prendre le temps et de manger dans un environnement calme. Aussi de prendre le temps pour un moment de gratitude avant de manger, parce que ça va stimuler la réponse parasympathique. Peut-être même faire un peu de stomach vacuum avant votre repas pour changer le mode de votre système nerveux, ou même une petite méditation, ça change aussi. Parce que si vous avez été stressé toute la matinée, vous allez arriver dans ce système nerveux parasympathique au moment du repas. Et le parasympathique, c'est le mode survie, le mode action. C'est pas le mode repos, récupération, digestion. Donc ça va être important avant le repas de changer de mode, ne serait-ce qu'en prenant 5 minutes pour vous. Une petite gratitude, une petite méditation, une petite respiration pour changer de mode. Aussi, deuxième conseil, ça va être d'apaiser votre inflammation intestinale. L'intestin envoie des signaux d'alarme au cerveau quand il est en souffrance. Donc, évitez les aliments irritants ou inflammatoires, les excès de gluten, les produits ultra transformés, les sucres raffinés, tout ce qui est édulcorant aussi, ça modifie complètement votre flore intestinale. Aussi favoriser les bouillons maison à base de bouillon d'os notamment, c'est très bon pour la muqueuse intestinale. Les légumes cuits, faites une cure de glutamine, attention au dosage, à la durée et à vos antécédents médicaux. Demandez conseil évidemment à un professionnel de santé pour ça. Pensez aussi à l'alimentation anti-inflammatoire, oméga 3, curcuma, myrtille, thé vert, etc., etc. J'ai un module complet sur ce sujet justement dans mon programme diète. Troisième conseil, ça va être de chouchouter votre microbiote. C'est votre allié numéro un, rappelez-vous, dans la communication intestin-cerveau. Donc je vous conseille d'augmenter les fibres prébiotiques, donc tous les légumes, et on l'a dit tout à l'heure, poireaux, topinambour, oignons, ail, artichauts. Ayez des légumes à chacun de vos repas. Aussi, intégrer des aliments fermentés à votre alimentation, donc choucroute, kéfir, miso, tempeh, yaourt de brebis, pour apporter justement des probiotiques. Et éviter les excès d'antibiotiques, d'alcool, de sucre, d'édulcorants qui vont complètement déséquilibrer votre microbiote. Quatrième conseil, de gérer votre stress, de le réguler pour mieux digérer. Le stress est l'un des plus grands perturbateurs de la digestion. Il agit sur les hormones, le microbiote, le système nerveux, l'immunité.
Donc peut-être de tester des pratiques comme le yoga, la méditation, la marche en nature, de faire de la place dans votre emploi du temps pour de vraies pauses sans écran. Aussi de dormir suffisamment. Le sommeil va réguler la production de cortisol et aider à la régénération intestinale. Cinquième et dernier conseil, c'est d'envisager peut-être un soutien micronutritionnel qui soit adapté, puisque certains micronutriments peuvent aider à réguler l'axe intestin-cerveau, comme le magnésium. Je vous conseille de le choisir sous forme bisglycinate. Donc le magnésium va apaiser le système nerveux, c'est très connu dans les cas d'irritabilité, de stress, d'anxiété, de sommeil perturbé, etc. Aussi des probiotiques ciblés pour soutenir la flore intestinale parce que, attention, tous les probiotiques ne se valent pas. Et selon vos symptômes, selon vos besoins, il faudra choisir des souches de bactéries différentes. Donc ne prenez pas n'importe quoi non plus, ça peut même vous dérégler votre microbiote. Et quoi qu'il en soit, on commence déjà par s'occuper de la muqueuse intestinale avec la glutamine dont j'ai parlé tout à l'heure, mais ça, ce sont des protocoles que je conseille uniquement à mes patientes. Je peux pas, là je ne vous connais pas, donc je ne sais pas du tout si c'est adapté à votre cas, donc n'hésitez pas à vous orienter vers un professionnel de santé. Et donc les acides aminés comme le tryptophane, la glutamine, voilà, tout ça c'est important aussi. Et parfois un travail même sur les neurotransmetteurs si un déséquilibre est suspecté. Donc toujours avec un professionnel de santé pour bien prendre en compte en fait toutes les sphères de votre vie. Donc en résumé, votre santé mentale, votre énergie, votre humeur, votre sommeil peuvent être directement influencés par l'état de votre ventre. Et ce lien-là, on ne peut plus l'ignorer. Il mérite d'être écouté, nourri et respecté. Alors oui, votre digestion ne dépend pas uniquement de ce que vous mangez, elle dépend de comment votre système digestif fonctionne, de votre état de stress, de l'état de votre nerf vague, de votre production d'acide, de la richesse de votre microbiote. Ce sont ces piliers que je travaille avec mes patientes dans mes programmes. Et si vous avez envie de comprendre ce qui coince chez vous, je vous propose un bilan offert de 30 minutes pour faire le point sur vos symptômes et vos objectifs. Le lien est dans la description de l'épisode. En attendant, si l'épisode du jour vous a plu, s'il vous a inspiré et motivé à prendre soin de vous dans votre quotidien, n'hésitez pas à le partager autour de vous ainsi qu'à laisser une jolie note et un avis si vous souhaitez soutenir le podcast. Prenez soin de vous et de votre ventre. À très vite!